Ami potier, bonjour. Et non, ça ne sera pas une balade en forêt. Nous allons faire de la poterie encore aujourd'hui. Alors on pourrait dire ça sera peut-être de la poterie genre art-thérapie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais enfin, on va pas aller jusque-là. On va rester modeste, simple. Mais on a quand même sorti aujourd'hui un atelier de potier en pleine nature. Et voici donc un atelier de potier rudimentaire au pied d'un chêne. Moi je trouve ça pas mal, c'est amusant, pourquoi pas. On va voir si c'est inspirant. Nous allons faire aujourd'hui une théière simplifiée pour les débutants. Allez, c'est parti pour une petite théière très simple à faire. Si vous êtes débutant, vous voulez faire une théière, cette vidéo est pour vous. Il n'y aura pas d'anse et il n'y aura pas non plus de bec verseur. Voilà, on fixe la terre et c'est parti. Alors, c'est un grès noir. Ce qu'on va faire, c'est ne pas émailler l'intérieur parce qu'on va quand même faire une théière un petit peu rustique mais qui fonctionne et on ne va pas émailler et il faudra utiliser la théière à bon escient, juste la laver à l'eau et comme ça elle va se culotter. Culotter, ça veut dire que le goût du thé va s'imprégner dans le grès de la théière. Alors ça va être une forme très simple, vous allez voir, ça va relativement vite. On centre, on va percer, je marque mon centre, je perce, en même temps je fais l'arrondi du fond, et la forme c'est entre la famille du pot de fleurs, hein, voilà, la famille du pot de fleurs, avec quand même un petit galbe. Donc je monte ma terre, je passe un pouce dessous, je serre sans pincer, sans crocheter plutôt, pour ne pas marquer l'intérieur, et puis je monte ma terre. Voilà, une première montée, une première tirure, on humidifie bien la terre, on va remonter encore une fois devant, ça accroche, attention, on réhumidifie, on reprend le geste où on en était, on continue de monter. Alors cette terre là, il faudra s'y habituer, je la connais pas bien, hein. Je vois déjà des petites choses. Je pense on peut lui en demander beaucoup, mais elle me fait penser un peu à la porcelaine. Pas trop vite, hein. Vous voyez, là j'ai fait une montée peut-être un petit peu rapide, et aussitôt elle a réagi. Elle m'a dit, oh, moi je veux bien, mais pas si vite. Alors on va en tenir compte. Alors la chose importante, si vous voulez réussir cette théière, c'est de garder constamment une forme plus grande en haut qu'en bas. Et ça va être très important parce qu'à un moment donné, on va faire l'espèce de couvercle. Et cette espèce de couvercle, ça va être en même temps le filtre. Et il faudra qu'il ne rentre pas dans la théière. Donc il faut toujours qu'elle aille, cette théière. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en forme de pot de fleurs.
C'est une espèce de pot de fleurs, mais on va quand même un petit peu l'améliorer. On va lui donner ici un petit peu de galbe pour avoir quelque chose de joli. Le galbe du fond, on le fera au tournassage. On va simplement tout à l'heure, à l'aide d'un outil, juste enlever le surplus de terre. Voilà, je fais mon petit galbe. Avec une éponge, j'enlève les marques internes. Je vérifie qu'il n'y a pas d'irrégularité flagrante. Le côté aussi. Bon, voilà, ça c'est une théière. On dirait pas, hein, mais attendez la suite. Alors, un outil comme ceci qui passe sur le côté et qui vient enlever le surplus de terre en bas. C'est pratique, ça séchera plus vite et en même temps, ça nous permet de voir pratiquement les formes finies. Voilà, un petit chanfrein au bas si on veut que ça se décolle facilement tout à l'heure. Et voilà. On va faire tout de suite le couvercle. Alors, c'est parti pour le couvercle. Environ 300 grammes. Il va être extrêmement simple, ce petit couvercle. Vraiment à la portée du débutant. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc, je centre ma terre. Alors, ici, j'ai relevé le diamètre du corps de la théière. Donc, il faudra être plus grand que ce diamètre. Plus grand, oui, parce qu'on ne va pas mesurer pile poil. On va simplement ensuite présenter le couvercle au fur et à mesure. Et puis, on va couper. Alors, comment on va faire ce couvercle? Regardez bien. On va mettre la main à plat, la manchette, mais pas au centre. On la décale légèrement et on appuie et on attend. Vous voyez, il va se former un petit dôme au centre. C'est le futur bouton. Voilà, simplement la manchette. On la met, on appuie à peine et on attend. Ça le fait vraiment tout seul. Je vérifie mon diamètre. Oh là là, j'ai du rab comme on dit. Donc c'est très bien. Je coupe ici juste pour la beauté. Et maintenant, le petit bouton, on va lui donner aussi une forme. Vous voyez, avec 2 doigts, ça suffit. Il n'y a pas besoin là de faire quelque chose de compliqué. On mettra le doigt dessus pour que le couvercle, au moment où l'on verse, reste en place. Voilà. Après, libre à votre imagination. On évidera un petit peu la partie interne au tournassage. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le séchage de la pièce pour pouvoir l'enlever et ajuster
les deux diamètres l'un par rapport à l'autre. Et nous voici de nouveau dans l'atelier éphémère où nous allons procéder maintenant au tournassage de cette théière des plus basiques et des plus rustiques. Je pose le corps de la théière sur le futur couvercle pour délimiter à peu près le diamètre qu'il va falloir enlever pour l'ajuster. Donc là, ça correspond à un gros centimètre. Donc, je prends un petit outil. Alors voilà, ce petit outil a une histoire. C'est un bambou noir qui m'a été envoyé par Suzanne, une ancienne stagiaire, qui a du bambou noir chez elle, en Angleterre. Alors voilà, j'ai fait 2-3 petits biseaux, et puis on va regarder si ce bambou noir peut se transformer en outil. Donc à gros centimètre, j'arrive à peu près ici, je pose la pointe du bambou noir, et puis j'appuie et j'attends. Alors est-ce que ça fait des copeaux? Mais oui, assurément. Donc je découpe, je vais jusqu'en bas, et j'enlève la couronne superflue. J'enlève les petits bouts. Et on regarde où on en est. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajuster le diamètre dans un premier temps, pile poil, pour correspondre au diamètre intérieur, sans chercher à faire le couvercle définitif. Et bien pourquoi? Parce qu'on va se servir de ça pour faire un guide. Alors là, je vais prendre un outil un petit peu plus précis quand même, métallique, un tournessin tout à fait basique, et j'ajuste au fur et à mesure le diamètre. Donc chaque fois, je fais une petite vérification. Ah, attention, ça commence à rentrer à l'intérieur. Je pense qu'il faut encore enlever à peu près 1 millimètre. On réessaye. Bon, c'est bon. Donc maintenant, je me sers de ça comme d'un guide. Eh bien, je vais ajuster le fond. Retrouver ici la courbe d'origine. L'accentuer éventuellement un tout petit peu. Oh, il y a un petit peu de jeu, hein. Il y a un petit peu de jeu quand même. Oui, c'est vrai. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait mettre des petits copeaux pour caler un peu. Voilà. Alors ça va se stabiliser. J'enlève la partie qui a gonflé, c'est important, hein. Ça c'est très important parce qu'il faut que la pièce soit toujours belle. Et même si vous êtes débutant, vous pouvez parfaitement arriver à ça. C'est pas dur. Il suffit juste de regarder et de ne pas laisser de partie ni trop plate ni trop gonflée. Encore un petit peu et on va y être. Moi je veux quelque chose de très rustique, donc j'enlève un tout petit peu au centre pour être sûr qu'il n'y ait pas une partie qui ne soit pas bien plate et que la pièce tienne mal sur la table. Mais voilà, je laisse juste un petit peu plus gonflé ici que ici. Pour être sûr d'être bien dans le galbe, une carte métallique, un petit passage, et voilà, c'est fini. Maintenant, on va s'assurer, j'enlève les petits copeaux. Bon, j'avais fait une petite marque hein, comme ceci, là, juste pour faire un petit bec verseur. Hein. Donc là, il faudra juste le peaufiner un petit peu à l'éponge, quand ça sera bien sec. Et on va ajuster un petit peu mieux le couvercle, être sûr qu'on descend
il faudra qu'il vienne jusqu'ici. Et surtout faire un arrondi. Vous voyez, ici, il y a un angle. Alors on va reproduire l'angle ici. Donc j'enlève mes petits copeaux de calage pour le tournassage. Ici, je descends un petit peu. Ça fera un petit couvercle un petit peu arrondi jusqu'en bas. Je peux marquer un petit peu plus le bouton. Bon, bah là on choisit une forme, hein, mais là il ne faut pas faire d'excentricité, ça ne sert absolument à rien sur des pièces rustiques. Hein. Voilà, on terminera à l'éponge. Et le fameux angle, et bien là je vais prendre un couteau. On va aller faire ici un petit chanfrein rentrant. Alors rentrant, je me mets comme ceci en bordure et je fais un coupeau et je rentre le couteau dessous légèrement. C'est ça qui va donner la stabilité de la pièce. Maintenant, on va laisser sécher les deux pièces, le couvercle et le corps, et on les ajustera si nécessaire à la main avec une éponge ou peut-être un petit peu de gratouillis. Alors, voici un des deux modèles qui est possible de faire avec cette forme. Vous voyez, le couvercle est rentrant. Il passe après la petite gorge pour l'écoulement de l'eau. Ça permet de mettre des feuilles de thé entières et en vrac. Pour que l'eau s'écoule plus facilement, vous avez deux solutions. Ou vous êtes équipé et vous percez des petits trous ici, avec une petite perceuse et un foret, on va dire, de 2 à 3 mm. Ou vous n'avez pas le foret et vous avez une petite lime et à ce moment, vous faites ici des petites échancrures sur le côté. Moi, c'est ce que je vais faire. Je trouve ça plus simple. Ça fera office de filtre. Voilà. Il faudra faire éventuellement un petit repère. Et l'eau, là, va s'écouler. Moi, bon, ça c'est les goûts, les couleurs. Voilà comment on utilise la théière. En fait, on la prend par le haut pour ne pas se brûler. On maintient un doigt ici et on verse comme ça. Personnellement, j'ai un petit reproche par rapport à l'esthétisme. Je ne trouve pas très beau que le couvercle plonge. Alors, ici, un deuxième où j'ai raboté un peu moins le couvercle et il ne plonge pas. Sur le côté esthétique, moi je ne vois rien à redire. Je trouve que c'est assez élégant d'avoir cette forme qui vient à fleurs. C'est assez beau. Maintenant, sur le plan pratique, ici on a une ouverture au moins de 4 mm, ce qui fait que les feuilles vont aller dans la tasse, ce qui n'est pas bon. Donc cette théière, il faudra la réserver pour les thés en sachet. Voilà, donc les deux modèles sont quand même possibles à partir de la même technique de tournage. Voilà, c'était une théière pour les débutants. Allez, on termine par un petit peu de poésie. Les théières en vadrouille dans la nature. C'est pas beau ça? À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.